En le rencontrant, je lui dis: Comme tu es l'homme que je cherche, informe-moi au sujet du jeûne du jour de Arafat. Il me répondit: Je vais te transmettre l'opinion d'un homme qui était 1000 fois meilleur que moi, qui est Omar, ou suivant une variante, bin Omar. Il interdisait aux hommes de jeûner en ce jour, leur disant qu'il est le grand pèlerinage. Le deuxième, Al-Aref al-Awar, a rapporté qu'il demandait Ali à propos des grands pèlerinages et lui répondit qu'il est le jour du sacrifice. Telle était aussi l'opinion de Abdullah ben Abi Aufa et Al-Mujira ben Shuba. Ce que soutient encore cette opinion est ce récit raconté par Abdurrahman ben Abi Bakr. D'après son père, en ce jour-là, le jour du sacrifice, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, s'assit sur sa monture que les gens la tenaient par le licol. Il leur demanda: Quel jour sommes-nous? Nous gardâmes le silence, croyant qu'il va lui demander un autre nom. Puis il poursuivit: N'est-il pas le jour du grand pèlerinage? Rapporté par Ibn Jarir. Tafsir du verset 4, je cite: Cette mesure ne s'applique pas aux idolâtres avec qui vous avez conclu des pactes et qui les ont fidèlement observés, ni à ceux qui n'ont favorisé aucune entreprise contre vous. Exécutez les engagements que vous avez pris envers eux jusqu'au terme fixé. Allah aime les gens de bonne foi. C'est une mesure exceptionnelle et ne s'applique qu'à ceux qui ont conclu avec les musulmans un pacte permanent. Une période de 4 mois leur est octroyée pour parcourir la terre et cherchent un asile où ils trouveront leur salut. Quant à ceux qui jouissent d'un pacte à date limitée, ce pacte sera observé jusqu'au terme fixé. Mais de toute façon, les uns et les autres doivent, durant la validité du pacte, respecter les clauses sans aider quiconque contre les musulmans. C'est pourquoi il exhorte les fidèles à respecter leur engagement pris vis-à-vis de cette catégorie des polythéistes. Allah aime les gens de bonne foi, ceux qui le craignent. Tafsir du verset 5, je cite: À l'expiration des 4 mois sacrés, combattez les idolâtres partout où vous les trouverez, capturez-les, cernez-les, coupez-leur toute retraite. S'ils se soumettent, s'ils observent la prière, ils paient la dîme, laissez-les en paix. Allah est miséricordieux et clément. Quels sont ces mois sacrés? Une question qui a suscité tant d'opinions. Ibn Jarir a dit qu'il s'agit des 4 mois cités dans ce verset. 4 de ces mois sont sacrés, voilà la vérité. Coran 9, verset 36. Ibn Jarir a ajouté une autre fois que le dernier de ces mois est Muharram. Ceci est un sujet discutable. Ibn Abbas a précisé qu'ils sont la période octroyée aux idolâtres pour circuler dans le pays selon les versets. Puis Dieu a dit: à l'expiration des 4 mois sacrés, c'est-à-dire après l'écoulement des 4 mois désignés, où tout combat est interdit, pour permettre à ces gens-là de se décider de leur sort durant, partout où vous les trouverez, tuez-les. Nous allons revenir à cette question plus loin. Après cette période déterminée, l'ordre de combattre les idolâtres fut donné. Combattez les idolâtres partout où vous les trouverez, sans distinction entre un pays et un autre. Toutefois, il y a une exception, qui est la maison sacrée selon ce verset. Ne les combattez pas dans l'oratoire sacré, à moins qu'ils ne vous y attaquent. S'ils vous y attaquent, tuez-les. Coran, sourate 2, verset 191. Il a donné ensuite le choix aux fidèles qui pourront se contenter de capturer les idolâtres et de les cerner en les assiégeant et en leur dressant des embuscades, soit dans leurs forteresses, soit dans les routes qu'ils empruntent afin de les contraindre et opter ou bien pour la conversion ou bien pour la mort. Une fois ces polythéistes soumis, en traduisant cette soumission par des pratiques religieuses imposées, s'ils observent la prière et paient la dîme, laissez-les en paix. Allah est miséricordieux et clément. Voilà comment on doit les traiter. Une façon qu'a adoptée Abu Bakr après le départ du prophète.
à l'égard de ceux qui ont refusé de payer la zakat, et en se basant sur ce verset qui interdit leur combat jusqu'à leur conversion et l'acquittement de leurs obligations cultuelles. Donc, ce qu'on doit demander aux idolâtres consiste à les appeler à la profession de la foi, l'observance de la prière, qui est le droit sacré de Dieu, à lui la puissance et la gloire, puis l'acquittement de la zakat, qui est le droit des pauvres et misérables, qui est aussi considéré comme étant l'œuvre le plus noble à l'égard des créatures. C'est pourquoi on trouve dans le Coran plusieurs versets qui dépassent les 80, où Dieu a joint la prière à l'aumône, ou la zakat, qui est l'aumône légale. Il est cité dans les deux saïrs que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit « J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, de s'inquiéter de la prière, de verser la zakat », une partie du hadith rapporté par Bukhari et Muslim. En commençant ce hadith, Abdullah ben Masoud a dit « Vous êtes ordonnés de s'acquitter de la prière et verser la zakat. Quiconque ne paye pas la zakat, ses prières ne seront plus agréées. » Ibn Aslam de dire également « Dieu refuse d'accepter toute prière si le zakat n'est pas payé. Que Dieu fasse miséricorde à Abu Bakr, comme il était versé dans la religion. » L'imam Ahmed rapporte d'après Anas que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit « J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. S'ils se dirigent vers notre Qibla en priant, mangeant de nos bêtes égorgées en suivant les règles, et prient comme nous prions, leur sang et leurs biens seront interdits à moins qu'il n'y ait une transgression à la loi. S'ils font tout cela, ils jouiront des mêmes droits que les musulmans et observeront les mêmes obligations. » Le repentir de ces idolâtres, comme a dit Anas, consiste à renier leur Dieu et à adorer le Seigneur et à faire la prière et à verser la zakat. Dieu a dit à leur propos dans un autre verset « S'ils se soumettent, s'ils observent la prière et qui paient la dîme, ce sont vos frères en religion. » Coran 9, verset 11. Le verset cité auparavant, selon les dires de Ad-Da'as, a mis fin à tout pacte conclu entre le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, et les polythéistes, tant au contenu qu'à la durée. On lui donna l'épiphète, le verset de l'épée, c'est-à-dire qui stipule le combat entre tout polythéiste, mais il fut abrogé plus tard par ce verset à la fin de la guerre, libérez-les ou échangez-les, selon les dires de Ad-Daha et As-Sudi, selon Qatada, il n'est pas abrogé. Tafsir du verset 6, je cite. Si un idolâtre demande ta protection, accorde-le lui pour lui permettre d'entendre la parole d'Allah, puis fais-le reconduire en lieu sûr. Cette mesure est justifiée par l'ignorance de ces gens. Si Dieu avait ordonné à son prophète de combattre les idolâtres partout où il les trouvera, il exhorte, en d'autre part, à accorder sa protection à quiconque la lui demande dans le but d'entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire le Coran, et afin que cela constitue un argument contre lui au jour de la résurrection. Puis fais-le reconduire en lieu sûr et d'y rester la période nécessaire pour rentrer plus tard chez lui sain et sauf. Car ce sont des gens qui ne savent pas que cette mesure n'a été imposée que pour leur permettre d'avoir une idée de la religion de Dieu, de se convertir, et par la suite ce message sera propagé partout dans les 4 coins du monde. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, accorda sa protection à quiconque venait la lui demander, voulant en même temps être dirigé dans la vie présente. Le jour de Oudabiya, les Mécois idolâtres qui étaient venus conclure avec lui le pacte connu, ont pu constater et voir le grand respect et la vénération que les fidèles réservaient à leur prophète, des choses qu'ils n'ont pas vues ni dans la cour d'un César, ni dans le palais d'un autre roi. En retournant chez les leurs, ils leur racontèrent comment les musulmans étaient à l'égard de leur prophète, et ce fut une parmi les autres raisons qui les portèrent à se convertir. On a raconté que lorsque l'émissaire
de Moussaïlama, l'imposteur, vint chez le prophète, et qu'Allah le bénisse et le salue, celui-là lui demanda: Attestes-tu que Moussaïlama est l'envoyé de Dieu? Oui, répondit-il. Et le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, de répliquer: Si on avait le droit d'exécuter les émissaires, je t'aurais tranché la tête. Le but que vise ce verset consiste à accorder une protection à quiconque vient la demander en se déplaçant d'un pays où une guerre est déclenchée vers un autre où règne l'islam. Soit-il pour un commerce, pour implorer une conciliation ou autre chose, d'un gouverneur, imam, ou de son assistant tant qu'il tergiverse pour se convertir jusqu'à son retour à son propre pays. En commentant ce fait, les oulémas ont jugé qu'il ne faut laisser un tel individu demeurer en tant qu'idolâtre plus de 4 mois dans un pays musulman, bien que certains parmi eux ont fixé la durée maximale à 1 an. Voilà la lecture des tafsirs terminée. Vous avez vu que j'ai élargi la lecture du verset 1 jusqu'au verset 6. Et ça prouve qu'en fait la guerre est lancée par Mohammed contre les polythéistes dans un seul but, contraindre à embrasser l'islam de gré ou de force. Et 4 mois leur avaient été accordés pour décider de leur sort. Au terme des 4 mois, c'était la conversion ou la mort. Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que vous allez la partager massivement afin que la vérité soit dévoilée au plus grand nombre, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, etc. Dieu vous bénisse tous dans le saint nom de Jésus-Christ, le seul, pur, sans péché, n'ayant commis aucun crime pendant sa vie terrestre. Amen.